bienvenue au Workup qui est géré par Mélanie ici, qui accueille les bureaux de Nalios depuis le tout début de Nalios. Et donc c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici dans une belle salle bien remplie. Donc il y aura tout un temps pour discuter par la suite de vos projets, de ce que vous cherchez, ce que vous faites. Donc on aura un petit networking par la suite, on y reviendra. Donc comme ça, vous avez aussi une petite introduction sur l'ordre du jour. Je vais présenter un peu ce qu'est Nalios, pourquoi est-ce qu'on va digitaliser notre comptabilité. Toute entreprise devrait digitaliser sa comptabilité. C'est un mal nécessaire, c'est pas toujours facile, surtout quand on est un entrepreneur et puis qu'on n'a pas étudié ce genre de métier. Comment est-ce qu'on le fait dans Odoo? Donc on va vraiment voir un flux complet. On a un super témoignage de Fidutrust qui est représenté ici par Lucie et par Jenny, qui est une fiduciaire qui est basée à Fribourg, avec lesquels on collabore sur certains projets. Et voilà, on a une super relation et eux, ils font vraiment... bon voilà, je les laisserai expliquer un petit peu ce qu'ils font concrètement d'un point de vue Odoo. Mais voilà, on a une super relation avec eux. Et on terminera du coup par un petit walking dinner. On a prévu un petit apéritif pour tous à l'étage du dessous pour qu'on discute tous ensemble. Avant toute chose, je tiens à remercier l'équipe du marketing qui est représentée par un petit peu tout le monde. À ce propos, l'événement est juste filmé parce que ça nous permet de poser sur un peu les réseaux sociaux. Est-ce que ça pose souci si jamais, si jamais ça pose souci à des personnes, éventuellement on pourra enlever les plans qui concernent ces personnes-là. Donc n'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas. Il n'y aura rien de très confidentiel, on s'entend. Et puis voilà, si vous pouvez aussi couper le son de vos téléphones, ce serait super. On va attaquer du coup. Qu'est-ce que Nalios? Donc Nalios, on voit un petit peu, voilà, parfait. Donc Nalios, nous on est intégrateur Odoo, on est partenaire Gold, donc le niveau le plus élevé, et on intègre un logiciel ERP qui s'appelle Odoo justement. On a été fondé en 2020, en fait moi je suis un historique de chez l'éditeur, j'ai travaillé chez l'éditeur, je faisais des implémentations. Sauf qu'un éditeur de logiciel, en général, dans le service, pas toujours terrible. Donc, on a préféré, avec mes associés, transitionner vers de l'implémentation, vraiment du pur service. Donc, nous, on fait que du Odoo à 100%. Donc, d'ailleurs, si vous venez nous poser des questions sur WinBiz, Bexio, clairement, on ne pourra pas vous répondre. Il faudra peut-être voir avec quelqu'un d'autre. Donc, nous, on fait que du Odoo à 100%. On est présent sur 3 pays, en Belgique initialement, en Suisse on a été le deuxième pays ouvert en 2022, et puis en France, en métropole et aussi aux Antilles, qui est plutôt chouette, et puis on a au total 46 collaborateurs, dont 8 en Suisse. On vous expliquera aussi qu'on vient d'ouvrir une nouvelle antenne en Suisse pour servir de nouveau plus de clients et insister aussi sur la proximité de la relation qu'on a avec tout le monde. Donc on a une très solide expérience dans l'implémentation d'Odoo. On pourra rediscuter un petit peu si ça vous intéresse, de comment est-ce qu'on travaille, avec qui on a travaillé. Et évidemment, on s'adapte au profil de nos clients en fonction d'une petite entreprise, une grande entreprise. On adapte évidemment notre service par rapport à ça. Et voilà, on pourra en discuter de manière plus détaillée tous ensemble. Donc on a plusieurs agences, comme je le disais. Et puis on ouvre du coup une agence à Genève qui a ouvert cette semaine. Par justement un ancien de chez Nalios qui a émis le souhait d'ouvrir une agence. Donc voilà, notre objectif c'est vraiment de jouer vraiment sur la proximité. Et puis à terme, la Suisse alémanique, si vous connaissez quelqu'un qui parle super bien l'allemand et qui voudrait faire du Odoo dans une ambiance sympa Nalios, faites-moi signe s'il vous plaît. Ok, notre objectif c'est d'accompagner nos clients, d'accompagner leur croissance ou leur structuration, on va dire, de manière digitale. Et surtout, le plus important, c'est de faire en sorte qu'ils gagnent du temps. Okay, notre objectif, c'est que nos clients ils passent le temps qu'ils ont là où ils ont de la valeur ajoutée, avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, dans la construction de leur entreprise, mais certainement pas à faire de la saisie dans leur système. Et la comptabilité en fait évidemment partie. Pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait
digitaliser sa société plutôt que, alors ça va peut-être déplaire à certaines fiduciaires, plutôt que prendre tous les feuilles et puis les envoyer à la fiduciaire. Je sais que certains le font. Vous allez gagner du temps un petit peu. Jamais, au grand jamais, on va dire qu'il faut remplacer une fiduciaire. Une fiduciaire, de mon point de vue, est là pour vous conseiller. Et ils ont une expertise légale et aussi potentiellement des ressources de saisie, ça je le cache pas. Mais ils ont une expertise qui est unique et que nous, on ne remplit pas, évidemment. Mais par contre, c'est clair que tout envoyer des feuilles à sa fiduciaire, c'est un peu l'ancienne méthode. L'idée, c'est voilà, de gagner du temps et donc potentiellement aussi des ressources un petit peu supplémentaires. Et la comptabilité, ce que je dis toujours, c'est que c'est le bout du chemin. C'est-à-dire que si vous faites des offres à vos clients, si vous faites des commandes fournisseurs, si vous faites les salaires, en fait, la comptabilité, c'est juste la résultante de toute cette activité que vous faites. Et donc, concrètement, vous avez déjà fait le boulot. Autant aller jusqu'au bout et faire la saisie de la comptabilité. Et rassurez-vous, c'est plus simple que ce qu'on croit. Et puis, c'est un outil de gestion. C'est un outil de gestion au sens où on pilote son entreprise avec la comptabilité. C'est un baromètre de santé. À quoi ressemble votre bilan, quels sont vos postes créanciers, vos postes débiteurs ouverts. Voilà, c'est très important de tenir à jour sa comptabilité. Ça va vous permettre de piloter votre entreprise du mieux que possible. Donc, le fait de faire de la saisie, qu'elle soit internalisée avec un comptable ou externalisée avec une fiduciaire dans le système de gestion, dans le système de gestion de votre entreprise, ça va vous permettre derrière d'avoir des analyses, des données pour analyser les chiffres que vous avez, optimiser les budgets d'année en année, anticiper du coup au mieux les recrutements, le développement de vos activités. Vous allez être conforme à la loi, on va tous penser à la TVA, etc. On va en discuter un petit peu. Et puis, comme je disais, ça va vous permettre de planifier au mieux les années à venir. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, j'ai créé une base de données ici. Attendez, il faut juste que je quitte le mode... le mode plein écran. Parfait. Donc j'ai créé une base de données spécifique pour la séance d'aujourd'hui. Je vais juste peut-être zoomer un petit peu pour que tout le monde voit. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici à quoi ressemble Odoo. Donc Odoo, c'est une suite d'applications. OK, donc qui dit suite d'applications, on va retrouver pour chaque besoin dans l'entreprise un module qui va permettre de couvrir certaines activités dans l'entreprise. Rassurez-vous, Odoo propose beaucoup plus de modules que ce qu'on va voir ici. On va parler de production, on va parler d'inventaire, on va parler de gestion des ventes, des abonnements, faire un site web, un e-commerce, etc., etc. Ici, vraiment, l'objectif, c'est on va vraiment se concentrer sur la partie comptabilité. Comment est-ce qu'on utilise Odoo comme étant une force pour son entreprise, et comment on digitalise notre entreprise, la comptabilité de notre entreprise dans Odoo. Okay. Odoo, ça ressemble à ça, comme je le disais, c'est un logiciel qu'on appelle cloud-based, c'est-à-dire qu'on accède à Odoo depuis un navigateur, un login, un mot de passe, et on arrive directement sur Odoo. Ce qui veut aussi dire que c'est responsive, on peut accéder depuis son mobile, il y a une application Odoo, c'est vraiment très facile à faire. Odoo est multilangue, donc je sais que certains d'entre vous viennent notamment du canton de Fribourg et autres de toute manière. Donc multilangue, ça veut dire que votre utilisation interne peut être dans n'importe quelle langue, mais aussi les documents que vous communiquez avec vos clients, typiquement des factures, peuvent dépendre de la langue que vous aurez définie sur votre client, et ça nativement. Odoo est multi-société aussi, donc si jamais un jour vous installez plusieurs entreprises dans le même environnement, vous pourrez switcher d'une société à l'autre, faire une consolidation financière. Voilà, on va rester relativement concentré sur une société aujourd'hui, mais gardez en tête qu'il est possible aussi de faire ça et d'avoir du coup voilà, vraiment de la consolidation, de l'élimination d'intersociétés, voilà, des flux un petit peu plus poussés. Et puis finalement, Odoo est multi-devises, donc on va juste activer les devises qui nous intéressent et Odoo va les collecter automatiquement, les taux de change auprès de l'AFC. Donc vraiment pas besoin d'y réfléchir, on comptabilise notre facture et puis elle est automatiquement convertie
en francs suisses pour, enfin, si on a des factures en devises étrangères, elle est convertie en francs suisses, on n'a même pas à y penser. On est parti, on va commencer un petit peu avec deux, trois petites bases qui peuvent être intéressantes pour vous, des bases de navigation typiquement, qui montrent aussi la puissance du logiciel. Donc Odoo est un logiciel très facile à utiliser. Je vais essayer de vous le démontrer. Très facile à utiliser. Puis voilà, on va commencer par deux, trois petites navigations avant qu'on rentre vraiment dans de la saisie, on va dire un peu plus comptable. Donc typiquement sur Odoo, il y a des petits raccourcis. Donc si je cherche un menu, je peux le taper sur mon clavier et arriver directement là où je veux aller. Donc je peux taper facture, fournisseur, bim, j'arrive sur la liste de mes factures fournisseurs en un clic. Et même si j'étais par exemple dans mes contacts, j'ai des raccourcis qui me permettent de me balader par exemple hop, sur mes factures clients. Donc vraiment en un clic, on peut avoir des raccourcis et utiliser au maximum le clavier pour aller toujours plus vite, encore une fois dans un souci de gain de temps. Le logiciel, comme vous voyez, est très très rapide. Autre chose qui est assez pratique sur Odoo, on va parler ici par exemple de filtres. Donc si j'en parle ici, c'est parce que c'est quelque chose qu'on va voir partout dans le système, et notamment on va y revenir un petit peu plus tard au niveau des factures, etc. Mais c'est cette barre de recherche ici. En fait, elle nous permet de faire ce qu'on appelle des filtres, des regroupés par. Donc typiquement, si je fais une recherche Fidu Trust, tac, je vais tomber sur tous les éléments qui correspondent à ma recherche, donc typiquement ici, tant les entreprises que les particuliers qui travaillent chez Fidu Trust. Et je pourrais compléter ça par un autre filtre pour ne faire afficher que la société ou que les particuliers qui travaillent dans cette société, typiquement. Okay, donc enfin, voilà, on parle vraiment de choses relativement basiques, mais c'est très très puissant. On peut cumuler nos filtres et faire afficher ce qui nous intéresse. Autre chose qu'il est possible de faire, c'est faire ce qu'on appelle des regroupés par. Okay, donc là, c'est pour ranger ce qu'on voit selon un critère. Donc si par exemple je le fais par canton ici, là on va pouvoir ranger par canton les contacts. Et là vous voyez que c'est un peu moins pratique parce que par rapport à ce qu'on veut afficher, il y a trop de colonnes. Donc là en fait sur Odoo, on a plein de vues, de manières différentes d'afficher la même information. Et encore une fois, vous allez voir, on va se projeter derrière sur des factures, sur des écritures. Là, en le faisant afficher en vue lisse, ça a beaucoup plus de sens parce que c'est beaucoup plus visuel. Et donc là, je peux juste avoir des tiroirs et ouvrir mes tiroirs pour voir à quoi correspondent mes enregistrements. Et donc sur Odoo, il y a plein de manières d'afficher des éléments différents. La vue lisse ayant d'ailleurs une petite subtilité, c'est qu'on va pouvoir choisir ce qu'on veut faire afficher. Donc quand je veux faire afficher mon numéro de TVA, typiquement, ça ne m'intéresse pas. Le canton, ça m'intéresse. Et puis voilà comment en quelques clics, j'ai un peu adapté ma vue et j'ai affiché des champs un petit peu différents. Sur Odoo, il y a aussi une super vue qui est la vue carte, typiquement. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous voulez faire une cartographie relativement rapide des clients que vous avez. En quelques clics, vous pouvez construire cette cartographie au fur et à mesure, quoi. Okay. Finalement, avant qu'on aille vraiment dans le vif du sujet, il y a aussi des vues qui sont un petit peu plus différentes. On a évidemment dans Odoo des vues graphes et des vues pivot dynamiques. Donc il doit y avoir certainement des fans d'Excel dans la salle ce soir. Je pense à vous, parce que j'en suis aussi un, mais vous allez voir que Odoo est aussi assez puissant là-dessus. Donc on pourra, et on va le faire un petit peu plus tard dans la soirée, utiliser ces fonctionnalités-là pour créer des graphes qui nous intéressent et créer des tableaux aussi en utilisant toutes les données du système directement. Donc tout ça pour dire que la même information, on va pouvoir la faire afficher de plein de manières différentes. C'est la même donnée, mais juste on va l'exploiter selon notre utilisation. Est-ce qu'on fait un reporting? Est-ce qu'on fait on veut sortir une carte ou est-ce qu'on veut chercher un élément bien particulier? Et ben ça, c'est ce qu'on appelle les vues sur Odoo. Je vais conclure un peu cette introduction à Odoo par un élément qui est assez puissant. Si j'ouvre une fiche contact, vous allez voir sur Odoo qu'ici j'ai ce qu'on appelle des boutons intelligents sur lesquels je vais pouvoir cliquer et en fait tout ce qui est lié à mon contact est centralisé sur la fiche contact. Donc là, je vois que j'ai un achat d'un PC typiquement qui est lié directement à Digitech ici. Okay, et ça, tous ces boutons-là, ils sont évidemment en live, interactifs, il y a juste à cliquer. Donc encore une fois, il faut se projeter comme si vous recevez un coup de fil d'un client, vous allez dans les contacts,
D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose, c'est que d'ici, on n'est même pas obligé d'ouvrir la fiche contact. Je peux juste cliquer sur Digitech, là c'est un fournisseur, et là je peux cliquer ici et j'arrive directement sur toutes les commandes de ce fournisseur-là. C'est une manière de le faire, il y aurait plein de manières, mais ça c'est aussi ce qui va faire la force du système, c'est la facilité d'utilisation et de navigation. On va rentrer dans le vif du sujet, on va faire des saisie de factures débiteurs, puis de factures créanciers. On va voir un petit peu quelles sont les différentes manières. On va faire une petite boucle par de l'analytique, donc on va voir si ça vous parle aussi un petit peu. Donc on va commencer d'abord par une facture débiteur, tant qu'à faire. Donc on va créer une facture client vraiment en partant de zéro. Donc dans Odoo, une facture, voilà, je vais devoir saisir mon client. Donc là, je peux soit saisir mon client et le reprendre parmi ma base de clients, ou je pourrais créer un contact à la volée aussi, directement ici. Donc là, admettons, ça correspond, tiens, pourquoi pas, on va travailler avec la ville de Lausanne, et là, Odoo va aller piocher, remplir un petit logo, c'est assez sympa, et on va juste lui dire que c'est évidemment dans le canton de Vaud, et hop, ça me crée un contact que je vais retrouver dans mon application de contact. Okay. Et là, on va saisir des lignes de facture. Donc, on va prendre par exemple un pack d'heures qu'on va leur vendre. Donc, nous, notre activité, c'est de vendre des packs d'heures, admettons 50 heures, tel prix, admettons. Tac, et je vais confirmer mon pack d'heures et ma facture est terminée. Ce qu'il faut savoir dans Odoo, c'est qu'une facture, c'est directement des écritures. Donc, il n'y a pas besoin de comptabiliser ou changer le statut de ma facture pour la rentrer dans la comptabilité. Une facture, c'est des écritures. Donc, si je vais dans mon onglet écriture comptable ici, on va retrouver notre compte de chiffre d'affaires, notre compte de TVA et notre poste débiteur évidemment ouvert pour que voilà, le client puisse nous payer. Il n'y a rien besoin de faire. Voilà. Si jamais j'ai fait une erreur, le système est aussi assez flexible pour qu'en un clic, je puisse remettre en brouillon, dire que c'était pas 50, enfin si c'était 50, mais tiens, je vais ajouter un petit rabais de 10%, tac, je reconfirme, ma facture est mise à jour, mes écritures aussi, évidemment, et c'est terminé. Alors je vous conseille, si jamais vous avez déjà envoyé votre facture à votre client, de ne pas faire ça, parce qu'il peut créer des confusions, mais si vous ne l'avez pas encore envoyé, en un clic, je remets en brouillon. Et vous allez voir que sur Odoo, en fait, si je vais un petit peu tout en bas, on a ce qu'on appelle un historique, ça s'appelle le chatter dans Odoo, c'est la traçabilité de l'enregistrement en question, de ma facture ici. Donc on voit qui l'a créée, quand est-ce qu'elle a été créée, puis on voit un petit peu les changements qui ont été faits. Donc là, typiquement, je vois que je l'ai remise en brouillon à ce moment-là, et puis je l'ai recomptabilisé, entre autres changements. Mais tout ça pour dire qu'il y a une vraie traçabilité sur les champs qui sont importants sur Odoo, qui va vous permettre de retrouver les informations. Cette fonctionnalité-là de Chatter va nous permettre aussi d'aller renseigner une note. Et ça, les notes, c'est un peu comme si on mettait un post-it sur notre facture ici. Et on va pouvoir taguer, par exemple, un collègue, mon collègue qui s'appelle Basile, et je vais lui dire, peux-tu regarder ceci. Tac. Hop, je lui mets une petite note et mon collègue, il va recevoir une notification qui va l'emmener directement à cet endroit pour pouvoir aller intervenir si nécessaire. Okay. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Tac. Donc, si je me place à la place de mon collègue, tac, mon collègue, il a reçu un email avec la notification, tiens, est-ce que tu pourrais regarder ceci? Et puis là, il a directement un bouton, il va juste cliquer dessus. Vous allez voir qu'il arrive directement au bon endroit. Donc c'est vraiment un outil super collaboratif. Donc là, moi, en tant que Basile, cette fois, je vais dire oui, OK pour moi, on envoie. Hop. Et là, inversement, ce serait Julien ici qui recevrait la notification pour l'envoyer derrière. Donc là, vraiment, c'est un outil qu'il faut voir aussi de manière interactive. On va voir la notification ici de mon collègue qui s'est notifié ici. Et on peut comme ça communiquer à l'interne et à l'externe sur un document en question ici. Cette facture-là, je vais du coup me préparer à l'envoyer. Alors, je vais juste l'envoyer par email, mais pour l'envoyer par email, il faut juste que j'ai... je vais juste mettre ça. Il faut juste, évidemment, j'ai configuré un email sur mon client. Aussi simple que ça. Une fois que je l'ai fait, je vais pouvoir l'envoyer par email. Et donc là, Odoo va m'ouvrir une fenêtre avec un mail qui est déjà tout prêt
qu'on peut évidemment changer, on peut en changer le contenu. Et puis je peux ajouter, tiens, c'est son anniversaire, je vais lui dire joyeux anniversaire. Tac, envoyer et imprimer. Et voilà, en quelques clics, on a créé une facture, on a ajouté un rabais, on l'a remise en brouillon, hop, et on l'a envoyé directement à notre client. Ce qu'il faut savoir aussi sur Odoo, c'est que dépendamment de la taille de votre écran, du zoom de l'écran, je vais dézoomer un petit peu. Vous allez voir que du coup, si je dézoome assez, la facture va apparaître sur la partie droite. Avec du coup, en première page, la facture avec les lignes de facture. Et en deuxième page, je vais retrouver ma facture QR ici, qui est générée automatiquement, dépendamment de si mon client est en Suisse. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai créé une facture débiteur, j'ai ajouté une ligne, je l'ai comptabilisée, je l'ai envoyée à mon client, c'est fini. Il faut savoir aussi que la majorité du temps, quand on utilise Odoo, on n'utilise pas que la comptabilité et les facturations. Donc potentiellement, on va créer nos factures depuis des commandes clients qui auraient été gérées et générées par nos collègues de la vente au préalable. Tiens, il nous manque une petite donnée qu'on n'a pas renseignée ici, c'est potentiellement une donnée analytique. Alors sur Odoo, on a possibilité de mettre autant de dimensions analytiques qu'on veut. Qu'est-ce qu'on appelle une dimension analytique? C'est une donnée de reporting qu'on n'a potentiellement pas dans notre comptabilité financière, dans notre plan comptable. Et donc là, on peut remettre en brouillon. Et là, vous allez voir que j'ai créé deux dimensions analytiques, une dimension projet et une dimension, par exemple, département. Donc là, c'est une facture client. Donc je vais générer du revenu, on va dire, sur une dimension analytique. Et je vais dire que voilà, c'est grâce au Nalios Connect qu'on a eu cette facture-là à 100%. Et je vais la reconfirmer et c'est tout bon. Et donc là, vous allez voir que derrière, quand on va sortir un compte de résultat analytique, eh ben, cette facture-là va venir en revenu sur ce compte analytique-là. On a fait donc la partie débiteur. Maintenant, je vais vous montrer une partie créancier un petit peu en deux morceaux. Alors, côté créancier, on a deux grandes manières de recevoir des factures. On reçoit des factures par email, on reçoit des factures par papier. On va faire typiquement un flux de réception de factures par papier. Je vais juste remettre en plein écran, hop, et rezoomer un petit peu. Sur Odoo, il y a aussi cette super application-là qui s'appelle Documents. Dans Documents, on va pouvoir mettre, alors on peut même configurer notre scanner pour envoyer directement dans cette application-là, pour pas qu'on se prenne la tête à devoir télécharger les fichiers sur notre boîte mail, etc. On dit au système, envoie-les directement dans cette application. Et donc là, admettons, on a toute une liasse, on est parti en vacances 2 semaines, on a une liasse de factures, on les a toutes passées, et puis on les a voilà, à la suite comme ça, pour des fournisseurs différents, etc. etc. Et ce sont des vraies factures, si jamais. Sur Odoo, je vais pouvoir prendre ce PDF-là, et puis le diviser en plusieurs PDF. Okay, et je vais décider de où je vais couper. Donc ça, c'est une facture, c'est une vraie facture. Donc voilà, ensuite on passe à la suivante. Ça, par contre, ça en est une individuelle. Ça aussi, celle-là, là, il n'y a pas besoin de couper. Et puis voilà. Donc là, en quelques clics, j'ai choisi, il y a même celle-ci qui, me semble, est un devis. Voilà, ça, c'est un devis, donc je ne veux même pas le mettre dans ma comptabilité parce que ça n'a rien à voir. J'ai scanné par erreur. J'ai choisi toutes les factures qui devaient être sélectionnées. Et puis là, j'ai un bouton directement pour créer des factures fournisseurs correspondantes à chacune de ces factures. Donc, je vais juste cliquer ici. Et puis, ce dernier PDF-là, concrètement, je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. OK ? Terminé. Odoo m'a splitté vraiment tous mes PDF et il m'a créé dans ma comptabilité des factures fournisseurs. Pardon. Donc, si je reviens dans mon application comptabilité ici, et je vais dans mes 6 factures à valider, vous allez voir que, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on puisse voir le PDF sur la droite, et ben, j'ai mes factures fournisseurs qui apparaissent comme ça à la suite. Okay, il y a une fonctionnalité assez intéressante sur Odoo qui est un OCR, qui va permettre de lire la partie droite, donc le PDF originel de votre fournisseur, et pré-remplir du coup la partie gauche qui est votre comptabilité directement. Donc là, si je voulais m'amuser à remplir le fournisseur, enfin à remplir la facture, il faudrait que je rentre le fournisseur, les lignes, etc. Là, je vais demander à Odoo de numériser le document pour qu'il passe son intelligence artificielle sur le document
il a déjà fini. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il m'a rempli. Et puis là, le système, il remplit directement qui est le fournisseur, quelle est la référence de la facture, la date de la facture, la référence de paiement. Il me renseigne le compte bancaire. Il me renseigne ici une ligne. D'ailleurs, ici, une ligne, pas terrible parce qu'il s'est trompé. Il m'a dit que c'était un compte d'achat de marchandises, alors que c'est un événement, à proprement parler, un petit déjeuner. Donc, je vais mettre ça plutôt sur un compte de publicité. Et c'est du machine learning. Donc, le système est censé s'enrichir de son expérience pour pouvoir alimenter le prochain scan de manière juste. Et puis là, j'ai même mis une distribution analytique qui était obligatoire. C'est-à-dire que je suis obligé de dire à quel projet, parce que j'ai dit que sur toutes les écritures qui étaient relatives à la publicité, je dois dire pour quel projet c'est. On va de nouveau mettre, par exemple, Nalyos Connect. Pour info, si jamais vous voulez savoir où Odoo a trouvé l'information dans le PDF, vous pouvez cliquer sur un champ et le système va vous dire, bah voilà, je l'ai trouvé là. Okay, donc par exemple, la référence de la facture, il va vous dire, bah, je l'ai trouvé exactement ici. Mais si jamais le système s'est trompé, pour une raison X ou Y, vous pourrez lui dire, bah non, c'était là. Et puis là, il va directement changer. Okay, finalement, non, ça c'était bien, parce qu'effectivement, c'était plutôt juste. Okay, je vais juste mettre ma facture en 2025, parce que c'est une plutôt vieille facture. Tac, et je vais la confirmer, et elle est dans ma comptabilité. Okay, vous avez vu, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai pris mes PDF, je les ai découpés, je l'ai passé à l'ECR et puis ensuite je l'ai comptabilisé. Et puis là, le système a fait les écritures, donc le système est censé aussi reconnaître la TVA. Ici, pour le coup, il n'y a pas de TVA, donc relativement simple comme flux. Et évidemment, je pourrais processer toutes mes factures, les faire passer toutes dans la numérisation en batch sans que je doive les faire passer une à une. On va prendre une facture qui est assez intéressante. On va prendre typiquement une facture, par exemple ici, où j'ai un gros montant d'abonnement informatique. Odoo. Exactement. Exactement. Donc là, je vais choisir mon fournisseur, Odoo, et il y a une fonctionnalité très intéressante que j'ai envie de vous montrer ici. C'est la gestion des transitoires de manière automatisée. Donc là, je vais ajouter une ligne. Donc, je vais le faire à la main parce que je pense que c'est important de le faire. Donc là, je vais juste mettre abonnement informatique. Hop. Et puis, je vais mettre mon compte. Je vais mettre un compte de charge d'informatique. Tiens, c'est une facture en euros. Je vais juste la mettre, la date aujourd'hui. Ça sera l'occasion de trouver de tester le système de conversion. Tac. Ma facture est sauvegardée et si tout se passe bien, Odoo, il me convertit toujours du coup en francs suisses, dépendamment du taux du jour, évidemment. Et là, en fait, sur Odoo, il y a une super fonctionnalité. Donc, on pourra mettre de l'analytique encore une fois, mais ce n'est pas ce que je veux montrer ici. Il y a une super fonctionnalité de juste de noter des dates de début et dates de fin sur une facture qui a besoin d'être gérée en transitoire, qui est étalée sur plusieurs périodes. C'est le cas, par exemple, des factures d'assurance. C'est le cas, par exemple, si vous facturez des abonnements à vos clients. L'objectif, ce serait de lisser la charge ou le revenu sur une période donnée. Là, typiquement, on va dire que cette période-là, en fait, c'est une facture qui couvre de janvier à décembre de cette année. Tac. Et je vais juste la confirmer. Et le fait de faire ça, Odoo me crée automatiquement mes transitoires. Mes transitoires sont créés dans ce qu'on appelle des écritures à reporter sur Odoo. Donc, en fait, en date de la facture, il va venir m'extourner ma charge et il va la recomptabiliser tous les mois, le dernier jour du mois, en contrepartie de mon compte de transitoire charge payée d'avance, sur un journal de transitoire que j'ai configuré. Et j'ai du coup, plutôt que d'avoir 2400 francs de charge au mois de janvier, j'ai 202 francs chaque mois et c'est beaucoup plus juste par rapport à la réalité. Donc ça, sur une année fiscale, voilà, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais par contre, sauf si on commence à être une grande entreprise et qu'on va avoir des chiffres les plus précis possibles, ça ne mange pas de pain. Mais par contre, c'est clair que d'une année sur l'autre, ça se fait automatiquement. Il n'y a même pas besoin de se poser la question, Donc, fonctionnalité très intéressante qui est faite automatiquement. Et encore une fois, si j'ai fait une erreur, je peux sans aucun problème remettre en brouillon, changer mes dates, changer mon montant, reconfirmer, les écritures sont régénérées, terminé. Okay, donc, c'est vraiment assez puissant à ce niveau-là. On va
voir le deuxième flux où cette fois-ci, on va envoyer une facture depuis un email. Donc, on va faire comme si on était un fournisseur cette fois-ci qui envoie une facture. Et donc là, pour le coup, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle un alias. Donc là, derrière de facture fournisseur, donc toutes nos écritures sont rangées par journaux, hein. Derrière notre journal, on a ce qu'on appelle un alias qu'on peut configurer. Et on a juste à, si on reçoit une facture par email, à transférer à cet alias-là pour que la facture vienne dans Odoo directement. L'avantage, c'est aussi qu'on aura le mail du fournisseur. Donc là, j'ai créé je me fais passer pour Digitech, quoi, en gros, avec ma facture fournisseur qui est ici. Et puis là, je vais l'envoyer. Bon, il faut juste évidemment le temps qu'elle arrive dans Odoo, mais dès qu'elle arrive dans Odoo, on va avoir du coup une nouvelle facture ici à valider. Une facture à valider qui va arriver ici automatiquement. Et ici, on va faire un flux qui est un tout petit peu différent. J'ai fait une facture d'un achat d'ordinateur. Pourquoi est-ce que je veux faire un flux un peu différent? Parce qu'on va faire comme si quelqu'un à l'admin avait passé un achat dans le système. Donc là, en utilisant l'application achat, quelqu'un avait commandé un PC. On l'avait même reçu, puis finalement, on n'avait pas encore eu la facture. Donc la facture est toujours en attente. Donc ma commande numéro 2, elle avait bien été commandée, on a reçu la marchandise, mais on attend toujours la facture. C'est effectivement cette facture-là, finalement, qui est arrivée par email. Donc, je vais juste remettre en full screen, hop, zoomer un petit peu. Et donc là, dans mes 5 factures à valider, je vais retrouver la facture ici de mon fournisseur, une vraie facture de nouveau, vraie facture Digitech. Donc là, je peux juste sélectionner le fournisseur. Et puis là, le fait d'avoir saisi l'achat, quelque part, tout le boulot est déjà fait. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été fait dans l'achat, on a renseigné le produit, on a renseigné la quantité, on a renseigné le prix, donc ça ne sert à rien de la passer à la numérisation. On a ici dans Odoo un champ saisie automatique, on va pouvoir saisir la commande qu'on avait passée. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous pouvez juste demander à vos fournisseurs, si vous achetez des marchandises notamment, de noter la référence de commande que vous leur passez dans leur facture, comme ça, hop. Juste à sélectionner ça, ça vient me reprendre mon article. Et puis là, je vais même vous montrer, voilà, ça correspond bien à un PC pour le prix total ici, TVA incluse. Voilà, ça correspond exactement. Et là, je vais vous montrer une fonctionnalité. Je vais rezoomer un petit peu parce que je pense que c'est potentiellement un peu petit. Donc, je vais dire, voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Et là, c'est une facture un petit peu particulière parce que c'est ce qu'on appelle une immobilisation, un asset. C'est de la valeur pour l'entreprise qu'on a besoin du coup d'amortir selon un certain modèle. Je vous laisserai discuter des modèles avec les fiduciaires. Ici, mon PC, je l'ai configuré pour que dès que j'aille chercher cet article-là, ça vienne me le comptabiliser dans un compte d'actifs au bilan, du coup, machine de bureau informatique. Et donc, quand je vais confirmer ma facture, automatiquement, est créé ce qu'on appelle une immobilisation. Qui reprend la valeur évidemment hors taxe de base et qui va suivre un modèle que j'ai créé dégressif à 40% sur 5 ans et je vais l'amortir automatiquement. Donc là, juste en cliquant sur ce bouton calcul des amortissements, ça me génère un tableau d'amortissement et donc là, typiquement, tous les ans, sera amorti une valeur à 40% de mon PC jusqu'à l'amortissement complet. Donc évidemment, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut mettre. On peut faire du dégressif, on peut faire du linéaire. Et j'ai juste à confirmer. Et automatiquement, maintenant, en fin d'année, seront comptabilisés les amortissements sur mon système. Donc si vous avez des grosses machines, si vous avez des gros investissements, si vous avez des immeubles, si vous avez des véhicules, si vous avez des terrains, c'est pour moi un must-have. Dans Odoo, il y a aussi, dans un menu d'analyse ici, un tableau d'amortissement directement. Je vais le prendre sur cette année et je vais juste inclure les écritures qui ne sont pas encore comptabilisées. Et là, on va voir que sur le compte 1520, j'ai un PC sur le modèle dégressif. De base, on commence 2025 à 812 francs, puis on va amortir 324 et donc on aura une valeur résiduelle de 487 francs en fin d'année. Donc voilà, ce tableau d'amortissement est complètement facile à utiliser et en quelques clics, vous gérez vos amortissements. On a vu du coup deux flux assez intéressants. On a vu de la gestion de transitoire, on a vu de la gestion d'amortissement avec des immobilisations. On va maintenant voir un petit flux de mise en paiement de factures.
Donc là, je vais dans la liste de toutes mes factures fournisseurs. Donc je peux passer par mon tableau de bord, hop, facture fournisseur. Et je vais filtrer sur les factures qui ont évidemment été comptabilisées, puisque si elles n'avaient pas été comptabilisées, je ne vais pas me mettre à payer. Et puis, j'ai même un filtre à payer. Voilà, bah forcément, elles sont toutes à payer parce que je ne les ai pas encore payées. Et là, je vais par exemple faire un regroupé par date d'échéance pour payer celles que je dois payer, en gros, prochainement, quoi. Et donc là, concrètement, voici la liste des factures que je dois payer. Et donc là, typiquement, on va générer des paiements sur le système et ensuite on pourra le télécharger sur la banque. Donc là, pour générer mes paiements, il y a une chose qui est relativement importante, c'est effectivement que le compte bancaire du fournisseur ait été renseigné. Je vais juste vérifier. Voilà. Celle-ci, c'est déjà le cas aussi. Okay, donc je vais utiliser celle-ci et celle-ci, sur lesquelles le compte bancaire a bien été fait. Donc, je pourrais sélectionner toutes celles que je dois payer, donc typiquement ici pour janvier. Je vais cliquer sur le bouton payer. Je vais choisir avec quel journal de paiement je souhaite payer, la date à laquelle je souhaite exécuter les paiements. Du coup, là, je les fais les deux à la même date, mais je pourrais les faire individuellement. Et je vais faire créer des paiements. OK ? Donc j'en ai créé deux, donc mes factures, elles restent, elles sortent de mon filtre à payer, j'en ai plus que 3 au mois de janvier. Puis je vais en payer une autre, typiquement The Workup ici. Salut Mélanie. Hop, payer la facture. Et puis pareil, je vais choisir sur le format ISO qui permet d'envoyer. Et puis celle-ci, je vais la payer pour demain, par exemple. Tac, créer un paiement. J'ai généré du coup 3 paiements différents. Donc là, si je vais dans... Oui, c'est moins cher que ça, si jamais. Si je vais dans mon menu de paiement ici, je vais retrouver mes 3 paiements que je dois envoyer. Je peux tous les sélectionner et puis créer un batch. Et puis là, en validant, évidemment, ne respecte pas la convention requise. Je vais juste enlever ce paiement-là. Hop. Hop, en validant, ça me génère un fichier que j'ai juste à uploader sur ma banque et la banque va exécuter mes paiements. Donc évidemment, c'est une action qu'on va vous conseiller de faire toutes les semaines, tous les jours, dépendamment du volume de transactions que vous avez, pour pouvoir exécuter vos paiements. Une fois que vos paiements sont exécutés, il va falloir maintenant télécharger les relevés bancaires et procéder à ce qu'on appelle à la réconciliation. C'est un petit peu mon dernier gros chapitre ici, avant qu'on aille un peu sur du reporting. Donc là, on va évidemment devoir configurer tous nos journaux de banque qui existent, donc tous les comptes qui existent dans votre entreprise. Donc là, j'en ai créé un par exemple typiquement Raiffeisen, puis j'ai importé ce qu'on appelle un relevé bancaire. Alors les relevés bancaires, n'hésitez pas à discuter avec nous s'il y a un doute sur quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est ça que je cherchais, pardon. Donc, hop, un relevé bancaire, c'est un fichier CAMT53, structuré, détaillé s'il vous plaît. Toutes les banques le font. Si votre conseiller vous dit que ce n'est pas le cas, c'est faux, toutes les banques le font. Vous importez votre fichier, puis ça va vous mettre des écritures, enfin des transactions bancaires comme ça, à réconcilier avec votre poste débiteur créancier ouvert. Okay. Donc là, typiquement, j'ai une transaction entrante de 21 000 francs ici. Et en fait, Odoo, automatiquement, a retrouvé que ça correspondait à la facture. Comment est-ce qu'il retrouve? Il y a plein de critères qu'on peut établir et on va les configurer ensemble. Là, ici, il a retrouvé typiquement la référence de paiement. Il sait que ça correspond à la référence de paiement qu'il y a sur la facture numéro 6. Je peux d'ailleurs cliquer dessus et voir. Et puis, je peux retrouver la référence de paiement qui est là. Effectivement, ça correspond. Et donc, il me l'a suggéré et j'ai juste à cliquer sur Valider. Et si je clique sur Valider, ma facture client, évidemment, elle est marquée comme payée. Et puis, j'ai le lien qui est fait entre mon paiement et ma facture. Et je ne vais pas envoyer une relance de paiement à mon client alors qu'elle est payée. Donc voilà, pour chacune de ces factures ici, je vais pouvoir faire de la réconciliation de factures directement. Donc Odoo va reconnaître les montants, reconnaître les partenaires parce qu'il sauvegarde aussi le compte bancaire sur lequel a été comptabilisé le compte bancaire de vos clients et fournisseurs. Donc ça va simplifier la réconciliation. Ce qui fait qu'en majorité du temps, vous allez juste cliquer sur Valider et on peut même configurer que la validation, si tous les critères sont remplis, que le montant est exact à 100%, que c'est la même référence de paiement, je peux même le mettre en validation automatique. Tac. Et puis là, hop, je l'exécute directement et puis il va me les valider tout seul et il ne m'en reste plus que 4 à traiter. Okay.
Donc ça, vraiment, c'est assez pratique. Ici, je vais traiter deux cas un petit peu différents. J'ai un parking, ici, assez cher à l'UNIL, si jamais. Et j'ai un restaurant. Bon, alors un restaurant, idéalement, j'aimerais bien avoir le justificatif. Les fiduciaires vont me taper sur les doigts sinon. Mais on va faire comme si on n'avait pas de justificatif. Donc là, on va créer ce qu'on appelle des modèles de rapprochement. On va faire deux cas différents. On va commencer par le parking. Donc je vais créer ici un bouton pour que dans ma réconciliation, ce soit facile de réconcilier avec un parking quand j'en ai besoin. Donc je vais créer un bouton. C'est ma première option ici. Et ma contrepartie, ça va être charge de véhicule, voilà, à 100%. Est-ce que je mets de la TVA ou pas? J'en sais rien, j'avoue. Pas de distribution analytique, c'est tout. Et donc là, le fait d'avoir configuré ça, si maintenant je vais dans mon écran de réconciliation, et je vais cliquer sur cette transaction-là, j'ai maintenant un bouton ici, parking, et j'ai juste à cliquer dessus, hop, charge de véhicule, terminé. C'est une première manière de faire, donc d'avoir des boutons, etc., pour se simplifier la tâche. Une autre manière de faire, pour le restaurant, typiquement, donc là, ici, je vais faire frais de restaurant, tac. Et là, je vais faire ce qu'on appelle une règle pour suggérer la contrepartie. Donc là, je n'aurai même pas besoin de cliquer sur le bouton. Le système, selon les critères que je vais lui donner, il va me suggérer la contrepartie. Donc là, c'est un montant que moi, j'ai payé, typiquement. Et je veux qu'il me le suggère si il retrouve dans le libellé de la transaction de mon relevé bancaire, s'il trouve le mot restaurant. Et puis là, je vais mettre, est-ce que j'ai un compte? Non, je vais mettre ça sur les charges d'administration, ce sera très bien. Puis on va le mettre sur le département des ventes, puisque c'est les vendeurs qui vont au restaurant. C'est comme ça. Et puis, on va même leur mettre, tiens, qu'il y avait de la TVA, on va le configurer comme ça par défaut. Enfin, évidemment, je vous laisserai vous projeter un petit peu sur tous les cas possibles et imaginables. On va mettre la TVA incluse, comme ça. On fait vraiment un cas un peu complet. Et donc là, normalement, si maintenant je vais faire ma réconciliation, si j'ai bien fait mon travail, et que je clique sur cette ligne-là, le système me suggère directement ligne charge d'administration pour le restaurant ici, TVA incluse, donc ma TVA qui vient automatiquement se mettre ici. J'ai juste à cliquer sur valider. Donc vraiment, il y a plein de choses sur Odoo qui vont vous permettre d'automatiser, de gagner énormément de temps. Ça demande un petit peu de temps à configurer, mais par contre, une fois que c'est fait, vous allez être de plus en plus rapide à saisir votre comptabilité. Et tout ça, ça saisit la comptabilité. Et ça, c'est un peu mon dernier chapitre, avant que je laisse la main à Fidutrust. Oui, bien sûr. J'aurais une question. Oui. Oh bah il faut, bien sûr, ouais. Si en fait on a par exemple, si on doit faire des factures, par exemple un leasing ou un loyer, que c'est tous les mois pareil, est-ce qu'on peut, parce que je me suis amusé avec Winbiz, mais je n'ai pas réussi à le faire. Est-ce qu'on peut faire par exemple le mois de janvier et après répéter sur tous les mois? Ouais, on peut faire comme ça. En fonction, alors soit on le fait directement dans la réconciliation. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi quelque chose pour le leasing maintenant dans Odoo, si je dis pas de bêtises. Ouais, vous savez peut-être mieux que moi. C'est des montants identiques chaque mois, donc on n'a pas besoin de rentrer. Non. On peut rentrer dans le janvier. Si votre fiduciaire dit que c'est OK que la facture, il n'y a pas besoin de la facture, de saisir la facture, alors c'est OK. Non, en fait, c'est nous qu'on facture à quelqu'un. Ah, OK, c'est vous qui facturez. OK. Ouais. Alors dans ce cas-là, ce sera un abonnement, mais avec des modèles de réconciliation comme ça, vous pouvez le faire sans problème. C'est comme un abonnement normal, mais ça fait... On pourra regarder évidemment comment est-ce qu'on pourrait faire ça. C'est assez intéressant. Donc mon dernier bloc, le reporting de manière générale. Donc là, dans ma comptabilité, il y a tout ce qu'il faut dans Odoo. Mon bilan est live. Donc le fait de saisir mes factures, de saisir ma réconciliation bancaire, ça alimente mes rapports financiers, mon bilan et mon compte de résultat. Donc là, je peux sortir en un clic mon bilan et tiens, j'ai envie qu'il me... j'ai envie qu'il me déplie tous les comptes. Mon bilan, je peux le sortir comme ça en un clic. Si jamais je veux le sortir en PDF ici, en Excel ici, je peux même le sauvegarder pour envoyer une copie à ma fiduciaire dans l'application document. Donc là, je clique ici, je l'envoie en PDF dans un dossier qui s'appelle Finance. Ici, je l'appelle bilan 280125. Hop, et je l'exporte. Et là, c'est parti, il part dans mon application document. Et si jamais j'avais donné accès
à mon fiduciaire à ce dossier-là, bah, il pourra le voir et communiquer. Je peux même envisager de planifier une activité, tiens, pour mon fiduciaire, à vérifier. Voilà, hop, pas m'embêter. À vérifier. Et puis lui, il reçoit une notification pour aller vérifier le bilan. Donc le bilan, voilà. Et le compte de résultat, c'est évidemment un truc qui est super intéressant parce que là, pour le coup, le compte de résultat, il y a des fonctionnalités qui sont très sympas. Donc encore une fois, je vais tout déplier les comptes. Et là, je vais utiliser, par exemple, si je me mets sur le mois de mars et puis que je vais comparer avec 2 mois précédents, en quelques clics, je sors un compte de résultat évolutif, chiffre d'affaires et charges inclus directement. Si je veux auditer un compte, donc si je ne comprends pas à quoi correspond quel chiffre, en fait c'est très simple, je clique dessus, et dépendamment du zoom de l'écran, si je clique sur une ligne, tac, ah bah oui c'était cette facture-là, puis en fait je peux cliquer dessus, retrouver qui l'avait faite, quand est-ce qu'elle avait été envoyée, etc. Et puis je peux faire marche arrière et revenir dans mon compte de résultat. Ça, c'est très très puissant et il y a peu de logiciels à côté qui vont faire ça. Je reprends mon compte de résultat en 2025. Autre chose qui est très puissant, mais là c'est pour encore aller un petit peu plus loin, je vais pouvoir intégrer mes comptes analytiques. Donc là, si je veux voir tous mes événements, tac, donc je pense à tous ceux qui ont potentiellement des dimensions analytiques, bah là je sors mon compte de résultat analytique avec les chiffres d'affaires directement intégrés dans le système. Ça aussi, encore une fois, ça c'est relativement nouveau sur Odoo, mais c'est assez puissant. Dernière chose que je veux montrer, le budget. Donc là, sur Odoo, depuis la version 18, les budgets sont intégrés nativement dans les rapports financiers. Donc, admettons, on veut faire un budget sur le compte des résultats 2025. Je vais créer un budget qui s'appelle Optimiste. Optimiste, je pourrais en créer un pessimiste, voilà. Tac, tant qu'à faire, autant être optimiste. Et puis là, je vais pouvoir directement, dans le tableau, dire, ben voilà, mon objectif de chiffre d'affaires pour 2025, c'est 2 millions de francs. Tac. Donc là, le système, il sait que j'ai fait 13% avec mes 271 000 sur le mois de janvier, sur mes 2 millions. Par contre, si maintenant je vais filtrer sur le mois de janvier, automatiquement, le système, il me convertit le budget que j'avais renseigné sur l'année complète. Et là, cette fois-ci, j'ai fait plus que ce que j'attendais sur la période ici. Alors, on peut aussi faire des budgets un peu plus détaillés si jamais on a des saisonnalités dans notre activité, évidemment. Mais ça, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est assez puissante. Rapport, évidemment, dont on n'a pas discuté, mais Odoo alimente votre déclaration de TVA automatiquement grâce aux écritures, aux factures qu'on a faites. Donc là, concrètement, ça c'est rempli automatiquement et vous avez juste à, enfin, si c'est bien rempli, on s'entend, vous avez juste à déclarer les chiffres sur le portail de la Confédération pour sortir votre facture de TVA. Et depuis Odoo, on peut sortir du coup une écriture de clôture pour avoir pour clore nos comptes et équilibrer ça avec la facture de TVA qu'on va recevoir directement. Je vais essayer de terminer ça rapidement. Il y a plein d'autres rapports qu'on peut utiliser qui sont très utiles. Il y a évidemment un grand livre sur Odoo où vous pouvez voir pour tous les comptes, pour une date donnée, quelles sont les écritures. Il y a des rapports de flux de trésorerie. Évidemment, il y a du reporting un petit peu plus poussé. Je vais conclure cette séance-là justement par les fameux graphes sur lesquels j'avais dit que je reviendrais. Donc là, typiquement, je veux faire de l'analyse de facture. Je veux le faire plutôt dans un graphe comme ça. Et tiens, je vais le faire côté plutôt fournisseur. Et puis, je veux regrouper par fournisseur pour voir un petit peu. Ah, mais c'est sympa ça. Ok, bon, on va le faire sur les clients. Il y a un truc bizarre. Bon, on va le faire sur les clients, ce sera plus simple. Donc là, je l'ai sur les périodes. Un truc qui est assez puissant sur Odoo, c'est que je peux cliquer sur un graphe et voir à quoi ça correspond comme data. Les graphes que vous voyez, vous allez pouvoir les sauvegarder et ils vont être live, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de les mettre à jour manuellement ou faire des exports dans Excel puis les retravailler. Ils sont à jour en live.
un truc aussi qui est assez puissant, c'est plutôt vue tableau croisé dynamique. Et donc là, je vais pouvoir jouer avec les deux axes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le montant hors taxe. Là, moi, je le veux par produit, donc pour voir un peu ce que j'ai vendu, typiquement. Et puis là, je le veux par date, par mois. OK. Et puis, ça, ce qui m'intéresserait, ce serait de le mettre dans une sorte d'Excel, mais que j'ai un peu plus de flexibilité. Ben là, je vais pouvoir cliquer ici et insérer ça dans une feuille de calcul. Donc, en fait, Odoo a redéveloppé une sorte d'Excel interne au système sur lequel je vais pouvoir ajouter typiquement des formules. Donc, si je veux voir le pourcentage, je vais faire une formule Excel vraiment très, très, très basique. Mais comme ça, on est aligné avec tout le monde. Et là, je sors un pourcentage de chiffre d'affaires pour mes produits. Les données sont en live. Si je venais à créer de nouvelles factures, elles se mettraient à jour. Ça, c'est un peu vraiment du reporting, on va dire, à la main. Mais sachez que sur Odoo, il y a un module qui s'appelle tableau de bord, sur lequel il y a tout un tas de dashboards qui existent déjà, qui n'a pas besoin de reconfigurer. Typiquement ici, sur voilà, la facturation. Attendez, je vais prendre plutôt la facturation, c'est un peu mieux. Qu'est-ce qui a été facturé sur quelle période, la valeur moyenne des factures, quelles sont les meilleures factures, les meilleurs clients, les meilleurs pays, les meilleurs produits, etc. etc. Et sachez que tous ces dashboards-là sont configurables, filtrables, donc on peut ajouter n'importe quel type de filtre pour ne voir que la consultance ou quoi. C'est filtrable, configurable pour faire en sorte qu'en quelques clics, vous puissiez voir vos tableaux de bord et piloter au mieux votre entreprise. C'est tout pour moi. Je vais d'abord répondre à quelques questions s'il y en a, puis ensuite je laisse la main à l'équipe du Trust. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous intégrez en TVA le taux de dette fiscale net? Oui, alors c'est plus simple que ce qu'on croit. Parce que je sais très bien, parce que Nalios est lui-même soumis au TDFN. Concrètement, la TVA fournisseur, je ne la saisis pas, puis parce que c'est du TTC. Et la TVA client, en fait, je la comptabilise sur un compte de chiffre d'affaires que je viens, entre guillemets, extourner quand je fais ma déclaration TVA et que je sors la facture de la Confédération. On pourra en discuter, mais voilà. C'est relativement simple. Ça simplifie d'ailleurs les choses. À l'inverse de la TVA sur encaissement, qui là génère un peu plus d'écriture, mais en soi, ce n'est pas un problème. D'autres questions? Bon, allez-y. Feu. On peut intégrer la comptabilité passée? Alors, très bonne question. Oui, on peut importer des écritures. On peut importer des écritures. Il faut savoir quand même que c'est chronophage parce que ça dépend de comment vous pouvez les exporter. Je sais qu'il y a des logiciels comptables qui ne fonctionnent pas vraiment comme Odoo d'un point de vue de la saisie des écritures. Mais à partir du moment où vos données sont formatées, tel compte débit crédit, que le plan comptable y match, oui, on peut les importer. Voilà. À savoir que, je fais une petite précision là-dessus, Odoo est un tout petit peu différent d'autres logiciels, c'est-à-dire qu'on fait la comptabilité en continu, il n'y a pas de je verrouille ma période fiscale et j'en ouvre une autre et si je voulais voir une facture de l'ancienne période, je dois fermer puis réouvrir de l'autre côté. Non, ça on oublie, c'est tout en continu. Par contre, évidemment, on peut verrouiller la comptabilité une fois qu'on a fait sa clôture pour ne plus pouvoir toucher les écritures passées. Oui. Lors de votre démonstration, c'est assez fluide. Oui. Très fluide. Vous êtes en ligne? Là, je suis sur le Wi-Fi. Ouais, vous assure. Impressionnant. C'est ça, on n'a pas la fibre optique Non, dans le bâtiment. je suis câblé de rien du tout. Oui. Can I ask questions in English? Sure. If we have version 16, is it possible to have these set up or we need to install a new version? What feature do you need? Like right now we were talking about the budgeting, like for example. Version 18. It's not possible to backport it to version 16. You would need to migrate to version 18 in order to beneficiate from that feature. But we can discuss it. The migration is not so complex. No worries. Sure. D'autres questions? Ok, tout bien. Ah oui. Juste une question. Oui. Si par exemple un client paye avec la carte de
crédit, comment ça se passe? Un client paye avec la carte de crédit. Par le client. Bah, vous allez recevoir une transaction sur votre compte bancaire. Peu importe comment il paye, votre client, en fait. Je peux juste... je vois pas la différence entre faire un virement et payer par Parce carte. qu'il y a des frais. Chez nous, Ah, ok. Et chez nous, ça marque toujours en paiement. Oui. Mais on aimerait que ça soit Ah, équilibré. c'est parce que c'est mal configuré. C'est ce que je pense. En fait, quand vous réconciliez seulement partiellement, je vais vous montrer un petit peu le flux sur un flux que j'avais déjà réconcilié. Donc typiquement cette facture-là. Ok. Je vais annuler la réconciliation puis on va la refaire tous ensemble. Et on va partir du principe que la facture valait plus. Je vais prendre la facture puis je vais juste mettre ça. Et puis admettons le client, il paye un peu moins que ce qui était prévu. Ok. Donc là, si je vais juste sur ce cas-là, le client il m'a payé 21 079, mais moi j'ai une facture de 21 290. Ok. C'est votre cas, hein, c'est ça. Parce que potentiellement il y a des frais bancaires ou enfin peu importe. Peu importe le cas ou alors le client a décidé de payer moins, ça arrive. En fait, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur la ligne ici et vous, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur « Je veux marquer la facture comme totalement payée » si vous reconnaissez que la dette est complètement soldée. Et là, forcément, vous avez une différence de 210 francs. Qu'est-ce qu'on fait de cette différence-là? Donc là, concrètement, tout l'intérêt aussi de potentiellement configurer un bouton ou de configurer ce flux-là de manière automatisée, ben là, vous allez le mettre sur un compte d'escompte client. Puis là, encore une fois, vous pouvez mettre votre dimension analytique, terminé. Et là, si vous faites valider, le fait de faire ça comme ça, maintenant, si vous retournez sur votre facture client, elle est marquée comme payée à 100% parce qu'on a soldé le poste débiteur dans sa totalité. Mais si le client il la paye directement, par exemple, dès qu'il est à la caisse avec carte de crédit, je ne peux pas faire cette réconciliation. Ça veut dire sur la facture du client, c'est marqué en paiement. On parle d'un point de vente ici? Non, parce que le client, il paye la facture. Nous, on dit il est plus débiteur, donc c'est clair, c'est marqué en paiement. Ah, il doit y avoir un mauvais paramétrage quelque part. C'est certain. On pourra en discuter. Ma deuxième source, c'est qu'à mon avis, dans vos journaux, là, au niveau de votre banque, paiement entrant, là, il doit y avoir un compte ici. Si vous checkez dans votre base de données, si là, il y a un compte, c'est que ça ne va pas. Ou alors, non, en fait, c'est sur le... On pourra checker ensemble votre base de données, mais il y a un paramétrage qui n'est pas bon. Voilà. Moi j'ai une question. Oui. Tu parlais justement des paiements. Imaginons qu'un paiement a été fait en cash. Oui. Le client il a payé. Du coup on n'a pas du tout de transaction bancaire. Non. Et là on la passe comment? Alors, dans ce cas-là, on a un journal de cash, en fait. Donc, si je vais dans mon tableau de bord de la comptabilité, je vais retrouver un journal ici, espèce, cash, peu importe comment on l'appelle. Et on va créer une transaction. Donc, Ah donc c'est par là qu'on va et on ne va pas par la facture. on peut le faire par la facture, mais moi, je le ferai par ici. Pourquoi? Parce que, au moins, là, vous aurez le relevé de toutes les transactions de cash. Moi, je le ferai par ici, en tout cas. J'ai pas vu par la facture où on pouvait le faire en fait. Par la facture? Ah, moi j'ai cherché par la Alors, par la facture, bon, admettons, j'ai une grosse facture ici, hein, mais là, vous cliquez sur payer, puis là, vous pouvez choisir votre journal ici. Voilà. Et là, ça va vous créer une écriture de cash, mais en fait, pareil, elle va être en attente de réconciliation d'une caisse. Donc moi, je le ferai plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que je créerai une transaction depuis ici. Mais il faudrait peut-être qu'on discute un petit peu plus, parce que si on parle d'un point de vente, il vaudrait mieux utiliser l'application point de vente, parce que... Non, c'était juste unique. Ok, pas de souci. Qui embête toute la comptable. Ouais, créer une transaction juste depuis ici. Vérifiez bien que votre journal il est bien lié au bon compte dans la compta, le compte de cash, quoi. Et puis si ça c'est OK, moi je créerai une transaction depuis ici. Puis en fait là on arrive sur le même écran de réconciliation que la banque. On a une transaction, on réconcilie avec notre facture. Top, vous avez d'autres questions? Juste une. Oui. Pour revenir juste sur le dashboard. Oui.
vous avez dit qu'il y avait des modèles d'établis. Oui. Et sinon, au niveau de la création de modèles, c'est simple, c'est puissant, comme vous dites. Oui. Oui. Ça, c'est simple. Oui, oui, vraiment, vraiment. Je suis allé regarder sur le modèle. Il faut prendre, c'est un coup à prendre, hein, je ne vais pas mentir. Hein. C'est un coup à prendre. Et pour ça, je vais peut-être en discuter maintenant. Nous, on a une chaîne YouTube sur laquelle on a quasiment 900 vidéos aujourd'hui, sur quasiment tout en français. Il y a un petit peu de néerlandais qui se balade, mais quasiment tout en français. Rangé ici par module. Et si vous faites une recherche sur comptabilité, on a tout un tas de... il faudrait que je fasse une recherche ici. On a tout un tas de tutos sur la comptabilité. Vous allez très certainement trouver votre réponse parmi ça. Le gros avantage aussi, si vous bossez avec nous, c'est que les gens qui font les vidéos, c'est aussi les gens avec lesquels vous allez travailler. Donc voilà, ça crée un petit lien en plus, quoi. Si. Voilà. En libre accès, gratuitement. Oui, il y avait une question juste derrière. Ouais. On a eu un souci qu'on a découvert pas plus tard qu'aujourd'hui. Ouais. Tous les relevés de compte de la banque, ils sont indiqués en rouge quand il y a un gap par rapport aux soldes calculés, puis les soldes initiaux et de fermeture. Ouais. Et on a réalisé que toutes les transactions qui ont été faites dans une autre devise ont été calculées à l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que le taux de change du jour a été inversé dans la logique et on se retrouve avec l'entier des imports de relevés qui sont faux. Est-ce qu'on a un moyen de solutionner ça plus rapidement que d'y repasser un... Ouais, on peut faire un export-import. Ouais, on peut. Donc dans Odoo, et ça c'est valable pour tout, on peut toujours tout sélectionner et faire action exporter. Quand on ouvre, quand on clique sur ce bouton, ça nous ouvre une fenêtre, et on va pouvoir, en cochant cette case-là, exporter en donnant la possibilité de réimporter. Et donc là, concrètement, vos montants, en fait, ils ont divisé plutôt que de multiplier, je crois. Je crois que c'est ça. Donc il faudrait exporter les bons champs avec le taux, le montant en devise, etc. Vous exportez, dans Excel, vous changez, vous tirez la formule et vous réimportez. On pourrait regarder ensemble comment le faire, mais moi je le ferai comme ça en tout cas. Mais par contre, c'est important de le corriger à l'avenir, quoi. Okay. Encore une ou deux questions? Encore une. Une dernière. Vous avez parlé tout à l'heure, quand monsieur a posé la question, pour la différence entre un point de vente et donc nous, on a un point de vente, mais on a toute la vente comme ça. Est-ce qu'on pourrait, en fait, la caisse enregistreuse du point de vente relier directement avec Odoo? Oui. Alors, ce n'est pas l'objet du jour aujourd'hui, on se concentrait sur la comptabilité, mais oui, il y a une application. Donc ça rejoint un petit peu le sujet que je disais ici. Il y a une application typiquement pour faire un point de vente. C'est l'objet d'une autre discussion, on en rediscutera parce qu'on travaille déjà ensemble, mais on en rediscutera. C'est juste pour savoir si oui, c'est possible, oui. Parce que ça faciliterait beaucoup. Je pense aussi. Ça vaut la peine de le faire. Surtout que donc sur Odoo, vous payez par utilisateur et vous ne payez pas par fonctionnalité. Donc, comme en gros, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez déjà payé, quoi. Donc autant l'utiliser. Oui. Dernière question. Vous parlez des CAM 53. Ouais. Au niveau des CAM 54, ils non. sont pas du tout. Faut pas apprendre les CAM 54. Mais donc du coup, si on a les CAM 53 pas détaillés et CAM 53, il faut les CAM 53 détaillés. Toutes les banques le font. Toutes, sûres. Oui, enfin, je sais pas, vous êtes chez quelle banque? La BCV m'a dit. Non, 100%. 100%. 100%. Mais c'est, en fait, il y a beaucoup d'incompétents dans plein d'endroits. Les CAM 54. Oui. Et du coup, c'est peut-être. Les CAM 54, il n'y a que les débiteurs. Donc, vous faites la moitié de la compta, quoi. Non, il faut prendre des 53 détaillés. Il me semble que j'ai rédigé une doc dans notre système interne sur comment activer ça, mais c'est vraiment... je pense que vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne sait pas, quoi. Parce que j'ai même contacté la banque. Hein. Mais je sais, mais ça nous arrive même avec UBS, avec Crédit Suisse. Voilà. Désolé pour... Mais oui, on peut regarder, ça, en 3 clics, c'est fait. Voilà. Tout bon, je vais laisser la main à Fidutrust. Donc